Alors les emporte-pièces. Alors en pâtisserie, l'emporte-pièce est utilisé pour nombre d'autres travaux de détaillage. Il fait partie de ces outils de pâtisserie régionale car il permet de réaliser des formes de gâteaux spécifiques. Ici, 3 formes classiques et une spécifique, mais aussi 3 matériaux différents pour ces emporte-pièces. Ici, le fer blanc, que l'on peut affûter pour un meilleur tranchant. C'est important de pouvoir trancher lors du découpage. L'inox, ici c'est un emporte-pièce spécifique pour des navettes. On peut donc découper de la pâte à brioche grâce à son tranchant. On a un tranchant qui est bien différent avec l'inox et le fer blanc. L'inox étant beaucoup plus solide, il permet de garder son tranchant plus longtemps. Autre emporte-pièce spécifique, un emporte-pièce à boucher. Là aussi, on va voir sur le côté de l'image son tranchant. Il est biseauté. S'il n'est pas mal stocké, ce tranchant reste longtemps actif. Il permet ici de pouvoir découper du feuilletage bien froid et de garder le feuilleté. Ici, des emporte-pièces en exoglace. Alors c'est un plastique dur, mais qui au fil du temps s'émousse. C'est très pratique pour les pâtes sablées, car en fait il adhère moins et il y a moins d'écart de température, contrairement à l'inox qui peut se charger en température et qui peut coller. Donc pour résumer, on utilisera les emporte-pièces à fort tranchant pour les pâtes feuilletées. Et pour le reste, l'exoglace par exemple, on pourra détailler tout ce qui est pâte sablée, pâte d'amande, pastillage par exemple. Le rappel, c'est que donc l'inox et le fer blanc disposent de plus d'inertie. C'est ce qui fait que souvent, ça colle aux pâtes quand le moule commence à monter en température. Alors voilà pour cette première partie sur les emporte-pièces. On verra ensuite les découpoirs et surtout un article comment fabriquer ou comment ont été fabriqués les emporte-pièces sur les pâtisseries régionales pour les sablés un peu spécifiques. Bon bah écoutez, comme d'habitude, à très vite sur Savoir Sucré.